Salut tout le monde, c'est Hugo du Café des Mangas et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui ça va être une vidéo théorie sur le secret des fruits du démon, donc leur création et tout ça. Donc n'oubliez pas de liker et de vous abonner pour nous soutenir, ça nous ferait extrêmement plaisir. De commenter pour nous dire votre avis sur la théorie. Et de vous abonner à notre compte Instagram, le Café des Mangas, qui ne change toujours pas, pour être au courant des vidéos en avance. Et donc on va commencer la vidéo dès maintenant. Donc pour commencer, un fruit du démon confère des pouvoirs exceptionnels à la personne qui le mange, donc peut se transformer en animal ou contrôler un élément, etc. Donc ils peuvent en avoir qu'un seul par être vivant, car tous les êtres vivants peuvent en manger. Et la seule personne qui a pu en manger deux, c'est Barbe Noire. Et donc maintenant on va passer à qui a créé les fruits du démon, pourquoi et comment. Donc pour moi, les fruits du démon viennent d'un arbre qui a été créé par Joy Boy pour affronter le gouvernement mondial et aller laisser Audi. Normalement, c'était que pour les 10. Mais le gouvernement mondial a réussi à prendre l'arbre et à le mettre à Marie-Joie. D'où le secret de Marie-Joie qui doit être l'arbre à fruits du démon. Mais ils ont perdu le contrôle et les fruits du démon se sont propagés plus que ce qu'il fallait. Et donc maintenant, il y en a partout dans le monde. Et donc, si on regarde les anciennes personnes qui ont existé. Donc par exemple, on prend l'équipage de Roger. Aucun n'avait de fruit du démon, donc qu'on connaît. Donc par exemple, Crocus, Rayleigh ou même Roger, aucun des trois n'avait un fruit du démon. Donc ça veut dire qu'il n'y en avait pas, ou pas beaucoup, ou très rarement. Donc ça veut dire que les fruits du démon à ce moment-là n'étaient pas encore présents partout. Et c'est pour ça que des personnes plus âgées, il y en a beaucoup qui n'en avaient pas. Et dans le temps, quand on en avait un, on était comme une divinité ou comme quelqu'un de très spécial. Comme par exemple Mère Carmel, qui était considérée comme maîtrisait, comme si elle maîtrisait le soleil. Donc c'est pour ça qu'elle a été considérée comme une divinité, car à ce moment-là, les fruits du démon n'étaient pas encore très connus. C'est un peu comme ce qu'il y a sur Skypiea. Ils ne connaissent pas vraiment les fruits du démon. Et on peut voir aussi qu'au début du manga, l'équipage de Shanks avait le fruit du caoutchouc. Et il le protégeait car les fruits du démon étaient encore assez rares. Et c'est pour ça qu'ils voulaient le garder pour eux. Car c'était un fruit du démon assez rare et ils ne voulaient pas le perdre. Depuis que Luffy a débuté son voyage, il y en a, ils sont en plein âge d'or des fruits du démon. Car au début, il y avait que Baggy et Luffy qui en avaient, et pas beaucoup d'autres personnes. Et à partir de Crocodile, il y en avait de plus en plus, voire tout le temps. Et un autre exemple qu'on montre qu'on va dans l'âge d'or des fruits du démon, c'est comme par exemple, comme l'équipage Roger, celui de Shanks, bah, ils ont pas de fruits du démon aussi. Bah, Shanks n'en a pas, Ben Beckman n'en a pas, Yazop n'en a pas, Lukiru n'en a pas. C'est pour vous montrer à quel point, plus t'es une personne âgée, parce que on va dire qu'ils sont un peu plus âgés que l'équipage des Mugiwara, bah, ils n'ont pas de fruits du démon. Donc ça veut dire que dans le temps, il y en avait moins. C'est pour ça que le fruit du caoutchouc devait être peut-être pour Shanks. Mais vu qu'il a un bras en moins maintenant, ça sert plus à rien. Et pour moi, maintenant, les fruits du démon, grâce à l'arbre des fruits du démon, se créent naturellement. Et donc, quand il ne pourra plus y avoir d'espèces, donc quand tout sera pris, il commencera à y en avoir des doubles. Comme par exemple, on aura peut-être dans la suite de One Piece une personne qui aura aussi le fruit du caoutchouc, par exemple. Il y en aura deux qui auront les mêmes fruits. Et ce qui peut confirmer ce que je viens de dire, c'est que, par exemple, Kid, lui, a le fruit du démon qui est de contrôler le métal, alors que Belette, lui, est d'assembler le métal. Ce qui est quasi pareil. Et, il y a aussi le feu et le magma, par exemple, ou aussi la glace, le diamant et la neige. Donc il y a de plus en plus de fruits et de démons qui se ressemblent, ou qui sont quasiment pareils. Donc c'est pour ça que je dis que bientôt, il y aura ou plus du tout d'autres fruits du démon, ou des fruits du démon qui seront en double. Comme par exemple, on aura un fruit du caoutchouc où il y aura peut-être 2, 3 fruits du caoutchouc dessus. Donc c'est pour ça que moi je pense ceci. Et toutes les personnes qui posséderont des fruits du démon bah, évolueront eux aussi petit à petit, comme la nature le fait. Elle évolue constamment. Et donc les utilisateurs pourront petit à petit réussir à nager et s'adapter mieux à l'eau. Et je peux aussi ajouter que Spandam, quand il a donné le fruit à Kaku et Khalifa, quand il leur a donné leurs fruits, il a dit qu'ils n'étaient pas répertoriés. Donc ce qui confirme que ce sont des nouveaux fruits
et qui aussi se rapproche avec Kid et Belette, car le fruit de Khalifa est le fruit du savon, alors que le fruit de Tsuru est le fruit du lavage. Donc c'est encore des fruits qui se rapprochent. Donc c'est pour ça qui confirme encore une fois ma théorie. Donc j'espère que cette théorie sur les fruits du démon vous a plu. C'est un commentaire pour dire votre avis, de vous abonner et de liker pour nous soutenir. Donc ça nous ferait extrêmement plaisir. Et de vous abonner à notre compte Instagram pour être au courant des nouvelles vidéos en avance. Et donc je vous souhaite bon week-end. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. C'était Hugo du Café des Mangas. Salut!